À quand remonte votre dernière visite au musée Toulouse-Lautrec? Plusieurs mois, voire davantage, en raison de la crise sanitaire. Alors en attendant la réouverture du musée, on espère au mois de mai, et en attendant de découvrir l'exposition Montmartre fin de siècle, Karine Roumiguière, régisseuse des collections au musée, vous présente quelques actualités et vous invite à la suivre au cœur du Palais de la Berbie. Alors, pendant la fermeture du musée au public, l'activité continue et nous avons mobilisé les équipes essentiellement autour des missions de conservation. Donc nous avons par exemple mis à profit ce temps de fermeture pour intensifier la campagne de récolement qui avait été initiée au mois d'octobre. Donc le récolement, c'est une opération qui consiste à vérifier que les œuvres qui sont inscrites dans les registres d'inventaire sont bien présentes dans le musée. Et donc c'est une opération où on vérifie l'état sanitaire de l'œuvre, on vérifie qu'elle soit bien marquée avec le numéro d'inventaire et on prend une photographie. Donc c'est une opération qui est importante pour les musées, c'est une opération qui est inscrite dans le cadre légal de la loi des musées 2002 et c'est très intéressant pour nous parce que ça nous permet notamment d'envisager des campagnes de restauration pour les œuvres qui en auraient besoin. Nous avons engagé la réfection des parquets, les parquets anciens et les parquets modernes, et nous avons également utilisé ce temps qui nous était donné pour réaménager les réserves. Alors, à partir du mois de mai, nous l'espérons, nous présenterons l'exposition Montmartre fin de siècle. Donc, c'est une exposition qui est basée sur la collection américaine Weizmann-Michael. Donc, c'est un ensemble assez unique puisqu'il regroupe environ 200 pièces d'artistes de la fin du 19e et du début du 20e siècle qui ont soit travaillé ou vécu à Montmartre ou dont l'art reflète cet esprit montmartrois. Puisque au tournant du siècle, Montmartre est un lieu d'effervescence artistique et culturelle où les divertissements et la fête sont à l'honneur. Donc à cette période-là, les cabarets, les cafés-concerts, les rues, les places, les habitants, les personnes qui y travaillent sont autant de sources d'inspiration pour plusieurs artistes qui ont pour ambition de rompre avec l'art académique. Donc cette exposition reflète, en fait, cette collection reflète ce Montmartre éclectique avec des œuvres d'artistes d'Ibels, Villette, Suzanne Valadon ou encore Théophile Stellen, le créateur de la célèbre affiche du Chat Noir. Donc ici se trouve la dernière acquisition du musée. Il s'agit d'un don de la Société des Amis, d'une œuvre de Maxime de Thomas. Donc Maxime de Thomas était un peintre, affichiste, illustrateur et un ami de Lautrec. Et cette œuvre est tout à fait caractéristique de son art graphique, puisqu'il utilise très souvent des grandes feuilles sur lesquelles il trace avec un fusain assez épais un dessin arrondi. Et cette œuvre sera à découvrir pour la première fois à l'occasion de l'exposition Montmartre fin de siècle. Alors, nous attendons le public avec grande impatience. Ils auront l'occasion de voir donc l'exposition Montmartre fin de siècle, mais aussi des œuvres que nous avons faites restaurer. Par exemple, les portraits d'évêques du musée. Donc, il y a 4 tableaux qui ont été restaurés, qui seront prochainement dans une galerie d'histoire qui aura pour vocation de mettre en valeur la richesse du bâtiment, le Palais de la Berbie, son histoire et son architecture. Cet été, nous proposerons diverses activités de médiation à l'attention des familles, du public individuel, des groupes, mais aussi des enfants. Et tout cela sera fait dans le respect des règles sanitaires en vigueur.